va changer de place. C'est fort peu pratique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de défis, et pas les défis illustration comme ceux que je vais vous lancer bientôt. Je pense faire la vidéo sur le défi demain d'ailleurs. Demain, c'est-à-dire jeudi, parce que là on est dimanche, je prends l'avance, tout ça. Les défis qu'on se lance à nous-mêmes, les défis où on se dit je vais faire telle chose, je vais faire ça tous les jours, je vais faire ça, etc. etc. Et je m'en lance peut-être un peu trop, et c'est justement pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Parce qu'au départ, je m'étais dit je dessine tous les jours, je vais lire tous les jours, je vais lire même un livre par semaine, je vais aussi écrire tous les jours, je vais aussi faire une vidéo tous les jours. Et à un moment donné, on commence à saturer et finalement on s'organise mal. Alors je me suis posé un petit peu la question par rapport à ça, je me suis dit les vidéos maintenant c'est ancré, la lecture ça commence à le faire mais justement parce que j'ai changé un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça par rapport à cette lecture justement. Je m'étais dit que je lirais un livre par semaine et finalement au lieu de lire tranquillement etc je me mettais de la pression et je me disais il faut que je lise tant de pages par jour etc. C'était limite un petit peu une discipline trop forte. Alors que finalement maintenant je recommence à lire tranquillement, j'ai lu beaucoup ces derniers jours, j'ai lu quelques centaines de pages dans ce livre là, dont je vous parlerai très bientôt parce qu'il y a vraiment des choses à retenir de ce livre. Il y a déjà le lien dans la description si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, mais je ferai une vidéo spéciale où je parle de ce livre là. Donc j'ai lu la moitié de ce livre là en 3 jours, alors que j'avais mis des mois et des mois à lire l'autre moitié parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Et j'ai déjà commencé la lecture de 2 autres livres parce que je me suis dit que j'allais lire en même temps, en tout cas la plupart du temps, un livre plutôt théorique. Le genre de livre qui est vraiment super important à lire et qui est super instructif. Et j'ai aussi commencé un autre livre qui s'appelle The Miracle Morning. J'ai du mal, The Miracle Morning par Hal Elrod, quelque chose comme ça, Hal Elrod. Donc ça, je l'ai sur le Kindle. Et c'est un livre de développement personnel ou plutôt comment organiser ses journées, comment se lever plus tôt pour faire les activités qu'on veut faire, etc. Donc c'est vraiment un livre sur un mode de vie en particulier et qui est un petit peu plus facile à lire. Il y a plus d'actions à mettre en place. Contrairement à ça où il y a vraiment beaucoup de théories, d'explications, où c'est assez lourd à lire même si c'est super intéressant. Donc j'essaie d'alterner un petit peu entre ces choses-là. Et ça me permet finalement d'équilibrer et d'avoir pas forcément une pression en me disant il faut que je lise 15% du livre chaque semaine, etc. Parce que c'est 20 chaque jour, truc. Sinon je m'en sors pas. Et au lieu de me mettre la pression en me disant il faut que je lise absolument ça, tant de pages dans tel temps donné, etc. Je me dis juste tu lis un petit peu le matin, tu lis un petit peu le soir, et tu avances comme ça tranquillement dans tes lectures pour apprendre des choses, pour lire de nouvelles histoires. Et ça va être cool. Et c'est cool. Ouais. Et le message principal de cette vidéo par rapport aux défis, c'est que les défis, au bout d'un moment, ça peut soit mettre trop la pression, soit devenir complètement abstrait et qu'on finit par oublier de les faire et par plus les faire parce que ça nous demande trop d'efforts. Et justement, par rapport à cette question d'effort, le défi d'une vidéo par jour, c'était un défi pendant la première semaine, pendant les 2 premières semaines à la limite. Mais ensuite, c'est devenu tellement une partie de ma vie, une partie de mon quotidien que c'est plus un défi. C'est plus un défi dans le sens où pour moi un défi c'est à court terme et on doit vraiment mettre un effort pour y penser, un effort pour le faire, ça nous prend beaucoup de temps, donc ça prend vraiment beaucoup de temps pour être productif, etc. Et au bout d'un moment c'est devenu une habitude, donc une routine qui est pas forcément mauvaise parce que cette routine de vidéo, je fais à chaque fois des vidéos différentes, je vous parle de choses différentes, mon montage c'est pas toujours de la même façon, c'est pas une routine comme aller tous les jours à telle heure, à tel endroit, etc. C'est pas ce genre de routine là, c'est plutôt une routine créative, donc ça c'est pas une routine qui est aliénante et dans laquelle on est complètement perdu parce qu'on fait tous les jours exactement la même chose. C'est pas ça. Et le côté défi, il était là pendant les 15 premiers jours parce que c'était assez difficile, c'était compliqué à mettre en place. Alors que maintenant que c'est passé, maintenant que ça fait vraiment partie du truc, il n'y a plus aucun problème et je le considère plus comme un défi mais plutôt comme une bonne habitude et comme quelque chose que je veux faire perdurer. La lecture c'est pareil parce que j'ai pris l'habitude maintenant de lire tous les jours, donc ça c'est aussi tranquille. Ce qui est plus difficile pour moi, ça va être de dessiner régulièrement. Je m'étais dit dessiner tous les jours, finalement je le fais pas spécialement tous les jours, mais j'essaie de faire des grosses séances parfois, c'est-à-dire de faire pendant 1 heure une illustration, de partir en observation pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, donc faire des sessions comme ça, pas nécessairement tous les jours, mais faire quand même ça régulièrement pour continuer à apprendre, et à progresser évidemment. Et ce qui pose le plus de problèmes, entre guillemets, ou en tout cas j'ai pas encore beaucoup l'habitude, c'est l'écriture, parce que je me suis dit que j'allais écrire un petit peu tous les jours, et publier sur Medium, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Et là ça fait 11 ou 12 jours, un peu plus du coup maintenant, que je suis en train d'écrire chaque jour. Écrire et diffuser, ça fout quand même un petit peu la pression. Donc je sais pas si je vais continuer dans ce sens-là, ou si je vais plutôt écrire des choses plus abouties à côté, et publier de temps en temps une histoire complète que j'ai écrite, au lieu de publier à chaque fois un petit article court, où j'explique une réflexion, quelque chose. Et par rapport au défi, il faut vraiment pas se mettre trop la pression. Bon, en tout cas, la pression, on peut se la mettre pendant la première semaine, la deuxième semaine, jusqu'à ce qu'on ancre bien l'habitude dans nos journées. Et ensuite, on peut relâcher un peu, et être plus créatif, être plus épanoui, être plus aussi détendu dans nos défis, dans ce qu'on fait dans nos journées, pour pas vraiment avoir des journées pressurisées comme ça, avec énormément de contraintes qu'on s'est mises nous-mêmes. On doit forcément se mettre des contraintes, devoir faire des efforts qui sont forcément un petit peu pénibles, c'est pas forcément confortable, parce qu'on n'en a pas l'habitude. Donc c'est un équilibre à trouver entre la contrainte
et le fait de pas non plus s'enfermer dans cette contrainte. J'espère que ça peut vous aider, n'hésitez pas à me dire si vous avez des blocages par rapport à des défis que vous vous lancez dans le dessin, dans la création en général. Je pourrai répondre au maximum, je verrai ce que je peux faire. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo, où je vous parlerai du défi que je vous lance. Et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.